Nous sommes mardi 17 février 2026. Très chers abonnés, merci une nouvelle fois de plus de nous prendre diffusion en cours sur WAB Info Télévision pour cette séance de décryptage des différentes actualités ayant marqué, n'est-ce pas, les quotidiens sur la scène politique en République démocratique du Congo. Alors, Faustin Mouyo a été à la réalisation, je suis Gaëtan Kombi à la présentation et aujourd'hui, on va se fixer sur vraiment plusieurs sujets d'actualité, en commençant notamment par l'agression dont ont été victimes les différents membres de la coalition Lamouka. C'était hier, n'est-ce pas, lors de leur marche qu'ils ont prévue, n'est-ce pas, pour se rappeler de l'agression dont avaient été victimes les chrétiens sous le régime du maréchal Mobutu. Donc, les différents membres de la coalition Lamouka et bien d'autres partis qui s'y meuvent, notamment ADD Congo appartenant à Prince Epenge, ont, n'est-ce pas, fait l'objet d'une agression venant des miliciens ou des militants. Pour ne pas dire le milicien, on dit milicien puisque certains d'entre eux seraient même armés de la force et du progrès appartenant à l'IDPS, mesdames et messieurs. On va devoir, n'est-ce pas, en parler dans les cadres de ces numéros sur WAB Info Télévision. On va également revenir sur la poursuite du procès Philémon Yave. Vous savez, les procès Philémon Yave, c'est un procès qui met devant la barre plusieurs officiers de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont accusés de complicité avec le Rwanda, notamment pour l'assassinat de d'autres officiers qui se seraient, n'est-ce pas, opposés au projet rwandais. C'est comme ça qu'on décrit un peu ces procès. Donc, on va devoir en parler, mesdames et messieurs, puisque dans la foulée de la reprise de ces procès, plusieurs d'autres officiers ont été interpellés. On va, n'est-ce pas, le découvrir, hein, d'autres officiers. Vraiment, on vous avait parlé d'une quarantaine, presque d'une cinquantaine des officiers déjà détenus dans différents cachots pour complicité. Ils sont accusés de complicité avec le Rwanda, mais également complot contre les chefs de l'État. Il y en a plus de 40 et d'autres. Une nouvelle vague des officiers, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, interpellés toujours, n'est-ce pas, dans les cadres de ces procès ou de ces différentes supputations, de ces différentes fuites d'informations autour, n'est-ce pas, de la complicité lors de la chute de la ville de Goma et de la ville, n'est-ce pas, de Bukavu et de plusieurs localités même à l'est de la République démocratique du Congo. On va également placer un mot sur les dialogues intercongolais et l'initiative de Joao Lorenzo. On vous a parlé longuement hier, n'est-ce pas, du cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur à partir, n'est-ce pas, de ce 18 février 2026 à midi, c'est-à-dire dans absolument 24 heures. Et donc, on va également vous parler de quelques avancées, puisque certains opposants venaient d'être, n'est-ce pas, consultés par Joao Lorenzo. On va vous donner les noms de ces différents opposants qui ont été consultés par Joao Lorenzo, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue dans ces WAB décryptage. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous donner vos différents points de vue. N'hésitez pas également à nous dire à partir d'où vous nous suivez, puisque c'est d'une utilité capitale pour nous, Web Info Télévision notamment, afin de savoir cerner notre auditoire. Alors, je vous ai dit, je vous ai annoncé en liminaire que la coalition Lamouka a été victime d'une agression menée par, n'est-ce pas, la force et du progrès appartenant à l'UDPS. Alors, si aujourd'hui, il nous est, n'est-ce pas, difficile de savoir différencier en parlant de la force et du progrès, on ne sait pas la catégoriser. Est-ce que ce ne sont que des militants? Est-ce que ce sont des miliciens? Puisque selon, n'est-ce pas, les propos de Prince Epenge, président de ADD Congo, parti appartenant à la coalition Lamouka, certains d'entre eux, certains de ces militants qui se réclament appartenir à la force et du progrès, sont armés.
sont armés à la fois des machettes, mais également d'armes à feu. Alors voilà pourquoi il nous est difficile, vous l'avez entendu, il nous est difficile de savoir catégoriser ou étiqueter même la force du progrès. Est-ce une milice ou est-ce un groupe simplement de militants proches de l'IDPS? Donc la force du progrès s'en est pris, n'est-ce pas, aux membres de la coalition Lamouka qui étaient en train, n'est-ce pas, de manifester pour, n'est-ce pas, se rappeler de l'agression dont avaient été victimes les chrétiens sous les régimes Mobutu. Et donc, ils ont saisi cette occasion, cet anniversaire, pour, n'est-ce pas, faire passer un message, pour solliciter, n'est-ce pas, la démocratie à Félix Tshisekedi. Donc, vous êtes en train de voir sur les différentes illustrations, sur vos écrans, Martin Fayoulou notamment, qui est en train de, qui s'est plaint de la manière dont la force du progrès a réagi. Et Martin Fayoulou, qui a dit vraiment beaucoup de choses. Il a notamment parlé voilà, de la démocratie qui est en dérive en République démocratique du Congo et les soucis, n'est-ce pas, pour les Congolais de préserver cet acquis qui a fait, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi le nouveau président de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on va devoir demander à la réalisation de nous faire, n'est-ce pas, de nous illustrer, hein, pas de nous illustrer, mais de nous montrer pour que vous puissiez savoir un peu ce que Martin Fayoulou était en train de dire par rapport à cette journée spéciale. De quoi il s'agissait exactement? Comment c'est parti? Découvrez dans les cadres de cette vidéo Martin Fayoulou qui est en train de parler du mobile de cette journée qui a été organisée, n'est-ce pas, par la coalition Lamouka pour, n'est-ce pas, se rappeler pour célébrer le 34e anniversaire de la marche de l'espoir qui avait été organisée le 16 février 1992 et qui avait été réprimée vraiment dans les sangs par le maréchal Mobutu. Une marche qui avait débouché, n'est-ce pas, une répression qui avait débouché sur plusieurs assassinats. Vraiment, plusieurs militants étaient tombés sur la route, d'autres étaient pourchassés jusqu'à périr vraiment de manière assez tragique dans cette marche de chrétiens. Je vais devoir vous laisser suivre Martin Fayoulou qui est en train de parler, n'est-ce pas, d'Immobile, de la motivation même de cette marche organisée par la coalition Lamouka. Comme j'ai dit, il y a les Congolais qui voulaient le changement, les Congolais qui voulaient la démocratie et ils voulaient la conférence nationale souveraine. On avait ouvert la conférence nationale, mais qui était tout de suite fermée. Et les Congolais ont demandé avec beaucoup de courage la réouverture de cette conférence nationale souveraine et ce qui fut fait grâce à cette marche du 16 février. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le devoir de mémoire, de nous rappeler de ces martyrs. Mais nous sommes là aussi pour nous rappeler de nos frères et sœurs qui sont tués, qui meurent tous les jours à l'est de la République, c'est-à-dire au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri et on va dire même dans les Grands Bandundu et à l'est de Kinshasa. Donc nous sommes là pour ça et nous disons aux Congolais de ne pas céder, le combat continue parce que ce pays, aux immenses richesses, son peuple vit avec une misère indescriptible. Donc nous devons continuer à réclamer la démocratie, à réclamer aujourd'hui la cohésion nationale. La cohésion nationale pour bouter dehors tous ceux qui dérangent les peuples, ceux qui veulent avoir des portions des terres du peuple. Ces combats continuent. Hier c'était le combat de la démocratie. Aujourd'hui c'est le combat de la démocratie, le combat de l'intégrité territoriale, le combat de la cohésion nationale. C'est le
Alors, hier, c'était les combats de la démocratie. Aujourd'hui, c'est les combats de la démocratie, de la cohésion et de l'intégrité de notre pays, a donc signifié Martin Fayoulou lors, n'est-ce pas, ou à propos de la journée du 16 février, jour, n'est-ce pas, d'anniversaire de la marche des chrétiens de 1992, réprimée, je vous ai dit, violemment sous le régime Mobutu qui avait fait plusieurs dizaines de morts et marqué l'histoire de la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. Alors, il y a, n'est-ce pas, toutes ces années, en 92, la marche avait été réprimée dans les sangs par le régime de Mobutu, mais cette fois, la marche a été, n'est-ce pas, vandalisée, a été perturbée par la force du progrès appartenant à l'Union pour la démocratie et les progrès social, parti au pouvoir, l'UDPS. Donc la force du progrès, juste après, n'est-ce pas, la fin de cette marche organisée par Martin Fayoulou et par la coalition Lamuka, la force du progrès s'est interposée violemment et a agressé même, n'est-ce pas, plusieurs membres de la coalition Lamuka, dont les présidents Martin Fayoulou et le président également de ADD Congo, Prince Epenge, le président notamment de ces partis-là qui s'émeut au sein de la coalition Lamuka. Alors je vais devoir également demander à la régie de nous préparer la vidéo de Prince Epenge où il est notamment en train de décrier tout ce qui s'est passé, tous ces événements malheureux qui se sont passés lors de la journée du 16 février 2026. Cette interposition de la force du progrès qui a débouché par de violences. Il y aurait même eu, en croire Prince Epenge, une femme qui a été violée, des gens qui ont été attaqués à la machette, d'autres qui ont été vraiment agressés physiquement assez dangereusement. Donc, je vais vous laisser suivre Prince Epenge qui revient un peu sur les bilans négatifs, n'est-ce pas, de cette journée, de cette marche qui s'est voulée pourtant pacifique puisqu'ayant été, n'est-ce pas, autorisée par le pouvoir en place. Suivez Prince Epenge puis on revient après. On a essayé de violer une femme, maman de Congo là-bas, maman de Congo là-bas. On a violé. Les forces du progrès venir au siège, ils sont pris des dessins avec des armes, avec des machettes, et les blessures là tabassées. Et tout le monde au siège, ils ont pillé les télévisions, les documents de Congo, tout. On a arraché tout au siège. Pourquoi vous venez là-bas avec Fayoulou, pourquoi vous devez faire la messe dans Saint-Joseph? Et pourtant, tu as eu la messe. Faisait faire l'équipe, attaquer cortège naé, et bango tout baillé na siège, panzignos. On a appelé la police au secours pendant plus de 40 minutes après que je ne venais pas. Baillé na bambeli, va déplacer porte nyos. Et les images va quantité. Mais maintenant bambeli va passer porte nyos, surtout pour na va panzignos. Baillé na balimètre va tout va chuter. Et les images après 40 minutes police et quand on est venu m'évacuer, ils sont venus barrer même un zélan na ma bande nyos babi. Il y a des femmes, maman Scarine qui est là-bas, Bernadette et l'autre qui est là, toutes sont là-bas. À ce moment, peut-être on a été violés. Ils ont cassé tout, il y a des télévisions, des documents, tout. Ils ont tout fait là-bas. Est-ce que ça c'est normal ça? Alors que tout le monde va dialogue, alors que tout le monde va unité, et j'appelle Jacques d'envoyer sa police là-bas, au lieu de violer le maman de Congo là-bas. Parce que tant qu'on va bien Singaï, il faut que courage, Batimi Nangaï, mais le reste de là-bas, et puis Bango, tout va se faire dans le siège. Force du programme, ils ont triomphé, il y a les milices, ils ont une armée, une milice, ils ont triomphé là. En face à MSR, force du programme, on a déjà dit, il faut démanteler Bango. Déjà, il y a 2 mois, force du programme. Et est-ce que tu as allé dans le siège, il y a d'autres locataires dans Simanabana. En ce moment, on ne sait pas si le locataire n'a pas besoin de gagner. Est-ce que ça c'est normal ça? On était dans notre propre siège. C'est une manifestation. Alors, est-ce qu'il faut que tout ça me boule dans votre option? Pour comment va réveiller l'option pour vendre ma question? Toi, tu passes dans la banque.
Alors, dans cette marche, vous l'avez vu sur les images, vous avez également entendu c'est dont s'est plaint le président Prince Epenge de ADD Congo, un parti appartenant à la coalition Lamuka. On y a signalé plus de 3000 personnes qui se sont réunies, n'est-ce pas, pour honorer la mémoire de martyrs de la démocratie lourdement reprimée, dont la marche avait été lourdement reprimée voilà, il y a 34 ans par les régimes du maréchal Mobutu. Vraiment, plusieurs morts y avaient été signalés. Et 34 ans après, on tombe sur ces affres, mesdames et messieurs. La force du progrès appartenant à l'IDPS qui agresse le membre de la coalition Lamuka et différents partis et qui s'en est même pris, vous êtes en train de voir sur ces images, c'est quasiment quelqu'un qui a été macheté. Heureusement, il s'en est sorti tant bien que mal, mais quand même ces images reflètent l'animosité qu'il règne même au sein de nos différentes mouvances politiques. Puisque, selon les récits de Prince Epenge, le président de l'ADD Congo, en rentrant en paix devant nos sièges respectifs, la force du progrès de l'UDPS a attaqué les cortèges du président Martin Fayoulou. Donc, même le cortège de Martin Fayoulou, candidat malheureux en 2018, qui revendique toujours la victoire lors de ces élections-là, candidat malheureux en 2018 et en 2023, même son cortège a été attaqué par le membre, n'est-ce pas, de la force du progrès. Alors, selon les témoins sur place, vous êtes en train de voir les images, selon les témoins sur place, des dizaines d'individus à moto auraient d'abord tenté de bloquer les passages avant de se ruer sur les bâtiments de l'ADD Congo situés à quelques encablures du siège du MLC. On a vu comment les membres, le membre de ADD Congo, les partisans de ADD Congo se sont enfermés dans leur siège puisque étant menacés par différents miliciens, c'est comme ça qu'on peut les appeler, puisqu'ils détiennent des armes pour les uns. D'ailleurs, il y a quelques années, voilà, Augustin Kabouya avait lui-même confirmé cela, que certains membres de la force du progrès détiennent des armes. Alors l'attaque, qui aurait duré plus d'une heure, a laissé des traces visibles. Vitres brisées, mobilier détruit et documents éparpillés. Du côté humain, on dénombre 4 blessés parmi les militants de l'opposition, dont 2 ont dû être évacués en urgence vers une structure hospitalière pour des soins intensifs. Alors Prince Epenge lui-même est revenu en disant ils étaient armés de machettes et même d'armes à feu. Voilà donc Prince Epenge qui vient confirmer ce que nous étions en train de dire. Ils étaient armés de machettes et même d'armes à feu. C'est la menace numéro 1 pour la sécurité des Congolais, a donc déclaré Prince Epenge. Alors l'IDPS, comme d'habitude, elle a réagi en rejetant notamment la responsabilité, toute responsabilité face à toutes ces attaques-là, des attaques attribuées aux membres de la force du progrès, une des chambres, des antichambres de l'UDPS, du parti IDPS. Et comment l'IDPS a réagi? C'est Emmanuel Dioko qui a rejeté toute responsabilité de l'IDPS dans ces attaques-là. Il a nié d'ailleurs fermement toute implication de l'IDPS, invoquant l'héritage non violent d'Étienne Tshisekedi. Donc il a balayé les accusations d'un revers de main, mettant au défi l'opposition de fournir des preuves tangibles. Qu'est-ce qu'il a dit? L'IDPS est un parti de paix. Nos jeunes sont formés au civisme, a-t-il donc déclaré, tout en affirmant ne pas reconnaître l'existence d'une branche violente nommée Force du Progrès sur l'avenue de l'enseignement. Pour ces cadres de l'IDPS, Emmanuel Dioko, donc, ces incidents pourraient être l'œuvre des provocateurs cherchant à ternir l'image
du régime. Voilà donc la position de l'IDPS à travers notamment Emmanuel Dioko, qui dit que ces attaques-là n'ont pas été menées par l'UDPS, ni par une branche armée appelée, ni par une branche violente, pardon, appelée Force du Progrès, mais des gens qui ont voulu ternir l'image du régime en place. Telle a été donc la réaction de l'IDPS face à tout ce que vous étiez en train de voir concernant notamment les attaques dont ont été victimes les membres de la coalition Lamouka, qui marchaient pacifiquement pour se rappeler, n'est-ce pas, de 34 ans, du 34e anniversaire, ou pour célébrer le 34e anniversaire, n'est-ce pas, de massacre du régime de Mobutu face à la marche de chrétiens. Voilà donc les climats dans lesquels se trouve la capitale de la République démocratique du Congo, au moment où le régime en place voudrait que les dialogues avec les opposants se tiennent à Kinshasa. Dans un tel climat, un climat délétère, un climat quasiment invivable pour plusieurs opposants qui sont en exil pour les uns, d'autres qui sont en fuite pour d'autres qui sont en fuite, pardon, et d'autres qui ne parviennent même pas à manifester librement leurs opinions, des peurs, n'est-ce pas, de subir les mêmes affres que qu'ont subi, n'est-ce pas, les membres de la coalition Lamouka. Comment on peut espérer que les opposants viendront ou fouleront leurs pieds à Kinshasa pour venir dialoguer avec le régime en place, au moment où ceux qui y sont subissent déjà des attaques terribles? Prince Epenge en a été victime. Le cortège de Martin Fayoulou a été la cible, n'est-ce pas, de ces attaques-là. Deux hommes qui sont non seulement armés avec des machettes, mais également avec des armes à feu. C'est ce qui a été relevé. Et donc, aujourd'hui, ça devient compliqué. Et donc, Kinshasa prouve une fois de plus que ce n'est pas les lieux idéaux, n'est-ce pas, pour abriter les dialogues entre Congolais. Donc, je vous ai dit, mesdames et messieurs, qu'on devra également esquisser un peu ou faire une petite communication concernant les dialogues entre Congolais, puisque nous y sommes déjà. Retenez que Joao Lorenzo, selon nos sources, et bien évidemment, qui sont vraiment très vérifiées, Joao Lorenzo a déjà consulté quelques opposants dans le cadre des travaux préparatoires du dialogue entre Congolais. Un dialogue qui, certes, ne fait pas du tout l'unanimité de par son format, de par également les lieux où il devrait se tenir, mais quand même, Joao Lorenzo est en train de pousser pour que l'on obtienne un résultat plus ou moins significatif, ou pour que l'on obtienne des avancées dans les cadres de ces travaux-là. Et donc, dans les cadres de travaux préparatoires, Joao Lorenzo s'est entretenu avec quelques opposants. Je vais vous les citer. Il y en a 4 plus exactement. Moïse Katumbi, leader de Ensemble pour la République, qui rejette également le format du dialogue proposé par Félix Tshisekedi et qui voudrait que les bons offices soient menés par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Donc Moïse Katumbi a été consulté par Joao Lorenzo. Martin Fayoulou, dont la coalition politique venait, n'est-ce pas, d'être agressée, venait d'être attaquée par la Force du Progrès, une antichambre, n'est-ce pas, de l'IDPS. Lui aussi a été consulté. Je ne sais pas si il acceptera également que les dialogues se tiennent à Kinshasa au moment où il y règne un tel climat. Delis Esanga, opposant et figure d'ailleurs emblématique de l'opposition, leader du parti En Vol, qui a dit que lui restera dans la capitale pour manifester, n'est-ce pas, son opinion publique sans peur. Et donc, c'est l'un des résistants vraiment dans la capitale, l'un des rares qui ne se sont pas encore exilés, pourtant avec des opinions diamétralement opposées à celles du régime en place. Il y a également Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et candidat malheureux aux dernières élections en 2023, dont l'opinion est claire. Pas de dialogue avant, n'est-ce pas,
la résolution ou la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. Lui aussi a été consulté par Joao Lourenço. Voilà donc les 4 opposants qui ont été consultés par Joao Lourenço jusqu'à l'heure où on est en train de vous parler. Alors, dans les prochains jours, il pourrait également s'entretenir avec Joseph Kabila qui a fixé le préalable. On vous en avait parlé. Il pourrait également s'entretenir avec d'autres opposants comme voilà, mais également les opposants armés, pourquoi pas, Corneille Nangaa et bien d'autres. Donc, pour l'instant, on en est encore là. On en est encore à la consultation avec ces 4 opposants, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Deli Sesanga, mais également Denis Mukwege. Alors, on espère que prochainement, il y aura des avancées pour que, n'est-ce pas, le chemin vers le dialogue puisse être finalement balisé. Alors, je vous ai également dit en liminaire qu'on parlera du procès Philémon Yave qui doit se poursuivre, n'est-ce pas, c'est 17 février 2026. Donc, les instructions vont devoir reprendre. Où est-ce qu'on en est exactement? Il vous souviendra que lors de nos précédentes productions par rapport, n'est-ce pas, à ces procès, on vous avait brossé, n'est-ce pas, les différentes interventions des différents officiers qui avaient été, n'est-ce pas, convoqués à la barre, qui avaient fait vraiment des déclarations choc. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est quoi les contextes exactement aujourd'hui? La Haute Cour militaire reprend, c'est mardi 17 février 2026, la poursuite de l'instruction au fond de l'affaire opposant l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo au lieutenant général Philémon Yave Irung, sous la direction du lieutenant général Joseph Mutombo Katalai, premier président de la Haute Cour militaire. L'audience sera consacrée à la poursuite des auditions des renseignants. Donc, d'autres renseignants vont devoir se présenter devant la barre pour donner un peu, faire de témoignages et essayer d'éclairer du mieux qu'ils peuvent les juges. C'est dans ces cadres que le lieutenant général Sikabwe Asinda Fall, actuel directeur général d'Afridex, africaine d'explosifs, ancien chef d'état-major de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo et ancien coordonnateur des opérations dans la province du Nord Kivu, est attendu devant la Haute Cour militaire. Il sera entendu en qualité de renseignant dans cette affaire. Donc, le premier gros baobab qui est attendu devant la barre, c'est mardi. C'est personne d'autre que Sikabwe Asinda Fall, Sikabwe, qui va une nouvelle fois de plus comparaître en tant que renseignant. Donc, il détiendrait des informations jugées, n'est-ce pas, pertinentes pour la poursuite, n'est-ce pas, des instructions. Alors, sa convocation fait suite à une demande formulée lors de l'audience du mardi 27 février 2026 par les collectifs des avocats du général Philémon Yave. Donc, ce sont les avocats du général Philémon Yave qui ont explicitement demandé la convocation du général Fall Sikabwe. Alors, pourquoi ils ont formulé cette demande? Cette requête intervient après l'intervention du lieutenant-général Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, qui avait relevé qu'à l'issue d'un voyage effectué par le général Fall Sikabwe aux États-Unis, dans le cadre d'une rencontre des chefs d'état-major africains, son homologue rwandais l'aurait approché pour lui faire part de la volonté de son pays d'éliminer certains officiers congolais considérés comme faisant obstacle à leur plan en République démocratique du Congo. Voilà donc pourquoi le général Fall Sikabwe a été, n'est-ce pas, appelé pour comparaître comme renseignant devant la barre, à la barre. Pourquoi? Parce que selon les témoignages faits par le lieutenant général Constant Ndima, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, le général Fall Sikabwe aurait été approché par son homologue rwandais. On n'a pas cité les noms, mais on fait justement allusion, n'est-ce pas, à James Kabarebe.
il aurait été approché et James Kabarebe lui aurait fait part, n'est-ce pas, des intentions du Rwanda d'éliminer certains officiers qui se seraient opposés, n'est-ce pas, qui s'opposaient au plan du Rwanda. Parmi ces officiers-là, on va y revenir un peu plus tard, il y a notamment l'ancien gouverneur du Nord Kivu également, Peter Chirimwami, qui en avait d'ailleurs fait part à Constant Ndima à l'époque. Alors, nous sommes justement en train d'essayer de vous expliquer un peu pédagogiquement pour que vous compreniez, mesdames et messieurs, où est-ce qu'on en est exactement. Alors, outre le lieutenant général Falsi Kabwe qui doit, n'est-ce pas, comparaître aujourd'hui, la défense du général, c'est-à-dire les avocats du général Philémon Yav, avait également sollicité une nouvelle comparution à la barre du lieutenant général Constant Ndima, du général de brigade Évariste Mouéou ainsi que du général-major Sylvain Ekenge afin de poursuivre l'examen de leur déclaration en tant que renseignants cités à la demande de l'auditeur général. En réaction de ces requêtes de la défense, ces requêtes de la défense ont été favorablement accueillies par le lieutenant général Joseph Mutombo Katala Etienne, premier président de la haute cour militaire, qui a rassuré la partie demanderesse quant à l'issue favorable de ces démarches. Alors, lors de la dernière audience, on y revient mesdames et messieurs, 4 officiers généraux ont été entendus en qualité de renseignants. Il s'agissait du lieutenant général Constant Ndima, ancien gouverneur du Nord Kivu, dont je venais de vous parler du témoignage. Constant Ndima qui aurait témoigné en disant que Falsi Kabwe avait été approché par James Kabarebe, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, lui faire part de la mission du Rwanda d'éliminer certains officiers congolais qui s'opposent, n'est-ce pas, au projet rwandais en République démocratique du Congo. Également, le général Sylvain Ekenge, ancien conseiller en communication du gouverneur militaire du Nord Kivu. Il y a également les général de brigade Dani Tene Yangba, ancien conseiller chargé des opérations du gouverneur du Nord Kivu, ainsi que du général de brigade Mouéou Lumbu Evariste, ancien commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu. Alors, ces renseignants ont été interrogés par les juges sur 2 messages qui, selon l'auditeur général, sont à la base des accusations et de l'arrestation du général Philémon Yav. L'un de ces messages serait attribué au colonel Célestin Senkonko, secrétaire particulier du général rwandais James Kabarebe. Selon le ministère public, le premier message a été rapporté par le feu général Peter Chirimwami Nkuba. À la fin, le feu Peter Chirimwami Nkuba, qui avait été assassiné justement avant l'entrée de l'AFC M23 à Goma, il était au front, l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Donc, le premier message a été rapporté par le feu général Peter Chirimwami Nkuba à la fin de sa mission de commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu et libellé en ces termes. C'est ce Chirimwami-là qui bloque notre projet. C'est ce que Peter Chirimwami, c'est le message au fait qui est à la base, n'est-ce pas, de l'arrestation du général Philémon Yav. Alors, dans sa déposition, le lieutenant général Constant Ndima a reconnu avoir reçu à Goma le général Chirimwami venu lui faire part sur la nécessité d'être prudent avec certains officiers, notamment le général Philémon Yav. Donc, Peter Chirimwami avait averti le général Constant Ndima, alors gouverneur du Nord Kivu, d'être très prudent avec certains officiers véreux, en l'occurrence, n'est-ce pas, le général Philémon Yav, dont le procès est en cours actuellement. Le général Philémon Yav qui aurait été, selon Peter Chirimwami, en intelligence avec le Rwanda sur base de ces messages présumés en provenance du Rwanda. Il a indiqué avoir transmis cette information à sa hiérarchie et avoir demandé au général Ekenge, alors en séjour à Kinshasa, d'en informer les chefs d'état-major des FRDC.
les sous-chefs d'état-major chargés de renseignement ainsi que les chefs de la maison militaire dit chef de l'État. Les renseignants Ekenge et Yangba, tous deux présents à l'audience, avaient confirmé les déclarations de leur ancien chef, le gouverneur du Nord Kivu, sans toutefois affirmer avoir personnellement vu les messages évoqués par le feu général Peter Chirimwami. Donc il se pose un problème de matérialité de la preuve. La preuve aujourd'hui de ces messages-là n'existe pas. Il n'y a aucune preuve, n'est-ce pas, palpable, n'est-ce pas, de ces messages-là qui est sous examen. Alors, s'agissant du second message, ici d'une conversation entre le général Mouéou et le général Philémon Yav à l'hôtel Serena de Goma, celui-ci aurait été formulé comme suit. Toi, général Mouéou, tu es tout le temps au front. La victoire remportée va profiter à ces Bangala. Toi, on ne te verra pas. C'est donc le message que Philémon Yav aurait envoyé, n'est-ce pas, au général Mouéou. Toi, général Mouéou, tu es tout le temps au front. La victoire remportée va profiter à ces Bangala. Toi, on ne te verra pas. Encore une fois, ces messages-là n'a aucune preuve puisque personne n'en a vraiment, n'est-ce pas, personne n'en a de preuves. Personne n'en a de preuves, personne ne peut montrer ces messages-là. Et donc, c'est sur base de ces deux messages-là que Philémon Yav est aujourd'hui à la barre, que Philémon Yav a été interpellé et même arrêté. Le premier message de Peter Chirimwami qui était en train d'avertir le général Constant Dima, alors gouverneur du Nord Kivu, de faire très attention au général Philémon Yav qui aurait été, n'est-ce pas, en connivence, en intelligence, en complicité avec le Rwanda. Premier message. Deuxième message, c'est celui-ci. Toi, général Mouéou, c'est donc un message qui appartiendrait à Philémon Yav qui était en train de s'adresser au général Mouéou. Toi, général Mouéou, tu es tout le temps au front. La victoire remportée va profiter à ces Bangala. Toi, on ne te verra pas. C'est donc ces deux messages-là, sous examen, qui font aujourd'hui du général Philémon Yav vraiment une des proies de la justice militaire en République démocratique du Congo. Alors, dans sa déposition, le général Mouéou a reconnu ses propos, estimant que de tels messages émanant de son supérieur hiérarchique étaient de nature à décourager les militaires. Donc, le général Mouéou a reconnu avoir reçu ces messages venant de son supérieur hiérarchique, le général Philémon Yav, qui le décourageait, n'est-ce pas, à ne pas aller au front, puisque la victoire au front, puisqu'après la victoire, il ne sera pas reconnu comme l'un des officiers ayant mené à la victoire, mais plutôt la victoire sera attribuée au Bangala. Alors, le général Mouéou a reconnu ces messages-là. Alors, selon les ministères publics, ces faits constitueraient l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, tandis que le premier message rapporté par le feu général Peter Chirimwami relèverait de l'infraction de trahison assimilée à une participation à un mouvement insurrectionnel. Alors, pendant ces temps, bien évidemment, la défense de Philémon Yav, les avocats de Philémon Yav, nient catégoriquement tout lien avec Kigali, toute intelligence avec le général James Kabarebe du Rwanda, et donc, jusqu'à maintenant, il plane encore un flou quant à l'issue de ces procès qui se poursuit. Je le rappelle, mesdames et messieurs, c'est mardi 17 février avec notamment la comparution d'autres renseignants toujours autour de ces dossiers épineux qui met, n'est-ce pas, le général Philémon Yav en accusation non seulement de trahison, mais également d'actes de découragement sur, n'est-ce pas, ces subalternes. Alors, ces procès reprennent bien évidemment au moment où d'autres officiers, une autre vague d'officiers a été interpellée pour les mêmes faits, trahison, complot contre les chefs de l'État. C'est devenu quasiment une générique et on parle notamment de l'interpellation du colonel Justin Ndoki.
proche collaborateur du général Mundos, le général Mundos lui-même qui est déjà détenu en prison, mais également de la lieutenant-colonel Mireille Kika, ancienne compagne du général Amissi et actuelle aide de camp du général Mundos. Donc, deux proches du général Mundos ont à leur tour été interpellés. C'était il y a encore quelques heures, dans la nuit, je pense, du lundi exactement, ils ont été interpellés. Deux proches du général Mundos qui est aux arrêts depuis un certain temps. Voilà donc les contextes dans lesquels se trouve l'appareil sécuritaire en République démocratique du Congo. Plus de 40 officiers déjà arrêtés, déjà interpellés, et qui sont détenus dans plusieurs cachots, souvent par le Conseil national de la cyberdéfense. C'est devenu la structure phare d'interpellation des officiers, mais aussi des civils. Et d'autres continuent d'être interpellés pour les mêmes faits: complot contre les chefs de l'État, trahison, haute trahison, complot, connivence avec les pays étrangers, n'est-ce pas, pour le renversement du régime et pour, n'est-ce pas, les coups d'État. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments, mesdames et messieurs. On ne sera pas, n'est-ce pas, vous les donner en toute précision, puisqu'on n'en a pas encore, n'est-ce pas, tous les éléments. On attend encore, n'est-ce pas, de réunir vraiment toutes les preuves avant de vous revenir avec d'amples précisions. Mais retenez que des autres officiers ont été interpellés, le colonel Justin Doki et la lieutenant-colonel Mireille Kika, tous, n'est-ce pas, proches du général Mundos, déjà détenus. Donc il y a anguille sous roche, on ne sait pas exactement ce qui leur arrivera, mais quand même, c'est toujours les mêmes infractions qui leur sont attribuées, c'est-à-dire connivence avec l'ennemi, trahison et même tentative de coup d'État contre Félix Tshisekedi. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous avez été édifiés en ce qui concerne ces dossiers judiciaires de la justice militaire, ces procès Philémon Yave qui continuent vraiment d'amener de plus en plus de révélations sur même l'arrestation ou l'interpellation de ces hauts gradés de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on vous a également parlé de l'agression, des actes d'agression dont ont été victimes les membres de la coalition Lamuka qui manifestaient pourtant pacifiquement dans la capitale de la République démocratique du Congo pour célébrer le 34e anniversaire de la répression de 1992. Malheureusement, ils ont été attaqués par le membre ou les miliciens de la force dit Progrès, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer de vous accrocher sur Web Info Télévision pour ne rien rater de prochaines productions. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Nous vous disons à très bientôt pour d'autres sessions de décryptage.